Et bonjour tout le monde. Petite vidéo chill aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai découvert et qui va changer votre vie, littéralement, les rédacs, parce que je vais vous amener le truc que vous avez toujours rêvé d'avoir, et ça y est, vous allez l'avoir, et en plus, c'est gratuit. Je vais vous parler de l'application Notion, et je ne suis pas du tout sponsorisé par Notion, il n'y a pas besoin, je suis fan, parce que ça a des valeurs que j'adore, c'est-à-dire que ce sont des geeks qui se sont retrouvés entre eux et qui ont dit si on faisait un truc genre Minecraft, on crée des blocs, et les gens ils fabriquent ce qu'ils veulent avec. Juste ce qu'ils veulent, et puis on rajoute des petites fonctions, des nouveaux blocs, des nouveaux trucs, et on regarde ce que ça donne. Et ben ça donne un truc de malade mental, qui peut être tout petit, ou qui peut être absolument gigantesque. Il y a des entreprises qui tournent aujourd'hui à 80% sur Notion, avec toute leur interaction client, et puis il y en a d'autres qui utilisent juste ça en bloc-notes. Et je vais vous parler aujourd'hui de 10 usages qu'on peut avoir avec Notion, qui concrètement, dans notre métier de rédacteur web, vont tout défoncer, réellement. Et vous allez les adorer. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas une seule image de Notion. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Vous tapez présentation Notion, tutoriel Notion, ce que vous voulez. Vous allez avoir des tonnes de personnes qui vont vous présenter ça super bien. Moi, je suis là pour vous donner envie d'aller voir plus loin, d'aller voir ce que vous pouvez faire avec. C'est ça mon but. Donc non, ce n'est pas du tout un tutoriel, c'est une découverte. On y va ? Première chose que vous pouvez faire avec Notion, et je commence tout de suite fort, hein, on est bien d'accord. Vous pouvez faire un site internet. Ouais, vous pouvez faire un site internet. En fait, toutes les pages de Notion, il y a un petit bouton partage, vous cliquez dessus, il vous dit « Ok, est-ce que vous voulez un lien ?» Vous dites « Oui », et en fait, cette page, plus toutes les sous-pages, deviennent un site internet. Vous pouvez envoyer le lien à quelqu'un qui n'a pas besoin d'être à Notion pour pouvoir accéder à vos pages. Prenons un exemple pratique. Vous avez envie d'envoyer à un client ou à un prospect vos conditions générales de vente. Vous avez envie d'envoyer un portfolio. Vous avez envie de présenter vos services. Vous avez envie de faire quoi que ce soit. Dès que vous envoyez un mail avec ce lien-là, la personne clique dessus, elle se retrouve dans votre environnement que vous avez fabriqué à partir même de Notion. C'est juste des blocs et des petites images et tout. Et en fait, en un clic, vous avez un site internet que vous pouvez envoyer à vos clients. Deuxième fonction. Vous pouvez partager des pages directement de votre carnet Notion avec quelqu'un d'autre, comme par exemple votre client. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec? Eh bien, en fonction des autorisations, soit il peut juste les lire, soit il peut les commenter, c'est-à-dire vraiment surligner des passages et mettre des notes, soit carrément intervenir sur le texte. Il peut rajouter des éléments, nous transférer des pièces, ce qu'il veut en fait pour compléter le texte. Donc en gros, il a une maîtrise complète du processus avec vous sur la production. Ça, je suis désolé de le dire, mais ça, c'est merveilleux. Vous pouvez utiliser Notion pour faire un historique de tous vos clients et prospects. Est-ce qu'ils ont bien payé? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème sur la commande? Quelles étaient leurs commandes? Quelles étaient les pièces jointes qu'ils vous ont fournies? Etc. Le tout dans un tableau où tous les items sont cliquables. Vous cliquez sur le nom du client, vous avez l'information. Vous avez tout l'historique de votre travail directement disponible dans Notion. Et en plus, quand vous cliquez sur le client, vous pouvez mettre également des pièces jointes à l'intérieur, voire même l'intégralité de ses commandes directement là-dedans. Donc vous avez l'historique complet à un seul endroit. Vous en voulez plus? On continue! Notion vous permet de faire des suivis de projet, de suivre les deadlines, de faire tous les échéanciers, d'avoir tous les calendriers directement dans un calendrier général. Vous pouvez en un coup d'œil voir ce que vous allez faire pendant tous les prochains mois. Vous avez des to-do list qui sont en place, vous avez des calendriers qui sont en place, des timelines qui sont en place, vous avez les livrables, les livraisons, les validations, les différentes étapes de votre production, tout ce que vous voulez qui permet de décrire votre process et d'être à l'aise pour savoir exactement où vous en êtes. Vous pouvez le faire en illimité. Peu importe le nombre de clients que vous avez, vous faites rentrer ça dans le même process et vous avez une page sur laquelle vous avez toutes les informations de là où en est votre entreprise étape par étape. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? On continue. Vous avez toujours rêvé d'avoir un outil qui vous permet de regrouper toute la documentation, tous les thésaurus, tous les lexiques que vous rencontrez. Mais Notion est là pour ça. Notion a un principe de page et de sous-page, et en plus, il accueille les pièces jointes.
Donc vous pouvez mettre des liens, les fichiers vous les laissez glisser directement, vous classez ça par catégorie, vous classez ça par sujet, vous classez ça par sous-catégorie, vous organisez toutes vos connaissances et vous pouvez ainsi les rappeler dès que vous tombez sur le client pour lequel vous avez déjà travaillé. Toutes les sources, vous les avez stockées en illimité. Encore une fois, Notion ne vous dit pas que vous avez tant et tant de droits, c'est illimité. Mettez autant de choses que vous voulez, votre documentation, gardez-la précieusement et retrouvez-la grâce à un moteur de recherche qui est intégré sur les mots-clés, sur les expressions. Vous retrouverez tout, vous classerez tout, vous organiserez tout directement dans Notion en illimité. Ça peut faire des pages, ça peut être une encyclopédie, c'est comme vous voulez. Ensuite, pour le 6e, je vais vous épater. Il y a un traitement de texte à l'intérieur même de Notion. Bon, en soi, c'est la base, hein, quelque part. Tout le monde fait du WYSIWYG ou ce genre de truc. Mais là, non seulement Notion, c'est joli, mais en plus, c'est bien organisé, mais en plus, c'est super facile à mettre en place, mais en plus, c'est exportable en HTML avec toutes les balises directement en place. Écrivez vos articles, montrez-les à vos clients, une fois que c'est validé, livrez-le en HTML, en code HTML directement implémentable dans un site, avec toutes les balises, tous les liens, toutes les listes à puces, tout ce que vous voulez en termes de mise en page, même les images sont intégrées. Vous avez besoin de plus que ça? Sérieusement? On continue encore un petit peu parce que c'est pas fini! Vous voulez savoir où vous en êtes avec chacun de vos clients, avec chacun de vos prospects. Il n'y a aucun problème. Vous avez simplement un dossier Notion à créer dans lequel vous allez pouvoir indiquer les prospects, les clients, si ils ont fait des trucs en plus ou pas. Vous avez des sous-pages et des sous-sous-pages. Vous pouvez mettre toutes vos correspondances, vous pouvez coller tous les mails, vous pouvez même ouvrir ce dossier avec le client pour qu'il puisse voir exactement ce que vous avez compris. Vous pouvez faire des verbatims, vous pouvez faire des résumés, vous pouvez faire des fiches éditoriales, vous pouvez tout présenter. Vous avez un dossier par client. Vous pouvez gérer les deadlines, vous pouvez relier ça avec tous les travaux que vous avez faits. Tout est au même endroit. Il vous suffit de trouver le nom du client, de cliquer dessus et vous avez toutes les informations de tous les travaux que vous avez fait pour cette personne. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus que ça? Le 8e, c'est carrément la grande classe. Vous avez déjà essayé de travailler sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, et puis vous mettez un post, et puis vous avez la flemme, vous en mettez un autre. Ah, on vous dit, il vous faut une stratégie éditoriale, il vous faut faire un calendrier éditorial. C'est chiant, mais pas sur Notion. Sur Notion, en fait, vous téléchargez un template, il vous met les colonnes directement par réseau, vous créez vos petits posts avec des sous-pages où vous précisez les textes tels que vous voulez les mettre, vous faites les mises en forme, vous prenez 1 heure de temps par semaine, vous écrivez toute la semaine pour 4 réseaux différents, on s'en fout, copier, coller, c'est fait. Est-ce que vous voulez vraiment plus que ça? Allez, pour le 9, je vais vous parler de ce qui fait le noyau même de Notion. La super to-do list que ça peut être. Alors, au début, vous savez pas trop quoi faire, donc vous créez une to-do list manuellement, avec des petits checks, et puis à un moment donné, vous découvrez ce qu'ils appellent les databases, ou les tables. Une table, en fait, c'est une forme de fichier Excel, en quelque sorte. Vous mettez des choses, et puis après, vous pouvez programmer assez facilement, très facilement même, pour que ça puisse faire plein de choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en gros, vous en créez une, dans laquelle vous mettez tout ce qui vous vient. Donc vous mettez tout, avec des tags. Chaque chose a son tag. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un domaine? Est-ce que c'est la vie personnelle? Vous classez. Après quoi, vous créez une nouvelle page. Et vous créez un lien entre cette table et la nouvelle page. Et votre table apparaît sur la nouvelle page. Sauf que la nouvelle page, vous lui dites, ouais, mais tu vois, la table, là, je veux juste avoir ce tag-là. Et d'un coup, vous avez une to-do list spécifique. Juste sur ce tag. C'est tout. Et puis, vous créez une autre page avec un autre tag. Et puis, une autre page avec un autre tag. Et vous vous retrouvez à avoir une to-do list principale qui est déclinée en 10, 20, 30, 50 to-do list par dossier, par client, par gestion, par contrat. Vous cliquez dans l'onglet et vous avez juste la petite information dont vous avez besoin. Sinon, vous allez sur la grosse information générale. Vous voulez savoir ce qu'il y a à faire aujourd'hui, vous mettez une to-do list pour aujourd'hui. Vous voulez savoir ce qu'il y avait à faire la semaine dernière, vous le mettez. Vous voulez dans 2 semaines, vous le mettez. C'est votre information. Cette base de données, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez et lui faire ressortir juste les informations dont vous avez besoin. Et je finis par le 10e point, 1, 2, 3, 10. Je vous donne le 10e avantage, c'est qu'en fait, Notion est absolument partout. Vous l'avez sur Mac, vous l'avez sur PC, vous l'avez en web, vous l'avez en application Android, vous l'avez en application iPhone, vous l'avez sur les tablettes Android, vous les avez sur les iPads. C'est des petites applications, il y en a plein. Et avec elles, vous pouvez naviguer comme vous voulez, retrouver toutes vos informations. C'est extrêmement simple. Notion est fait pour être chez vous en permanence, accessible sur n'importe quel appareil en un clic.
Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par la chose, je vais vous donner encore mes petits conseils pour bien démarrer avec Notion et pour pas se prendre la tête avec toutes ces choses stressantes. Est-ce que je saurais programmer? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Qu'est-ce que je fais si le template fonctionne pas? Etc. On oublie tout ça. D'accord? Je vais vous donner mes astuces pour que vous démarriez bien avec Notion parce que ça vaut le coup, ça va changer votre manière de bosser définitivement. Premier bonus, commencez en tout premier lieu sur Notion, sur la toute première page, à exprimer vos besoins. Mettez-vous ça comme si vous aviez le droit de faire tous les vœux que vous voulez. Je veux une to-do list qui regroupe tout ce que je fais dans mon travail. Ok. Je veux un endroit où je peux mettre mes idées. Ok. Je veux un endroit où je peux suivre l'évolution de mes contrats. Ok. Je veux ça. Vous faites une liste. Et vous vous baserez sur cette liste pour aller faire vos recherches, pour savoir comment intégrer ça dans Notion, et je vous assure que ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Vous allez organiser les choses, mais en partant d'abord de vos besoins. Première étape. Deuxième étape, il est temps que vous déchargiez votre charge mentale. Vous allez commencer par faire une super méga to-do list dans laquelle vous allez écrire absolument tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous devez faire, vie pro, vie perso, tout, vous videz tout sur une seule page. Après, on verra comment on la classe. Mais en tout cas, lâchez tout, commencez par là. Ensuite, on doit rentrer un peu dans la logique du système pour réussir à le comprendre. Donc, il y a plein de podcasts par des entrepreneurs et des entrepreneuses qui vous racontent comment ils l'utilisent, comment ça marche pour eux, quels sont leurs petits tips, etc. Allez écouter ces choses-là. Il y a plein de vidéos qui vous présentent ça, comment des étudiants bossent avec, comment des entreprises bossent avec, comment des freelances bossent avec. Allez-y, inspirez-vous. N'y allez pas en ayant peur. Allez-y avec curiosité, écoutez tous ces gens et découvrez ce qu'ils vous racontent à propos de Notion. L'étape suivante, c'est lancez-vous. Essayez de faire une des choses de votre première liste qui consistait à exprimer vos vœux. Essayez de mettre quelque chose en place. Si c'est raté, c'est pas grave, vous le referez, c'est pas un souci, on apprend aussi de cette manière-là. Donc ne vous privez pas de ça. Faites des essais encore et encore, c'est pas grave, on démarre quelque part. Et enfin, exactement comme pour le bullet journal où on colorait un peu les choses, où on mettait des petits dessins, des petits motifs et des trucs comme ça, amusez-vous avec votre Notion. C'est un outil qui est fait pour être joli. Très joli, décorez-le, investissez-le, mettez des belles images, mettez des belles icônes, allez-y, organisez les choses, amusez-vous avec, parce que plus il vous ressemble, plus il est proche de votre manière de penser, plus vous gagnez en efficacité sur tous les tableaux. Et maintenant que je vous ai raconté tout ça, il est plus que temps que vous fassiez une recherche sur YouTube en tapant directement « Présentation Notion » et allez-y. Allez voir ce que ça peut vous apporter. Et je vous rappelle encore une fois que je ne vous ai parlé que du compte gratuit. C'est le compte gratuit dont je parle là. Tout ça, c'est gratuit. Et vous n'allez pas trouver les limites de sitôt. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.